Cette histoire est dingue. Les histoires de plagiat dans l'art de manière générale et dans le jeu vidéo, c'est pas nouveau. On a eu droit à des adaptations plus que douteuses de certains gros titres. Ils se cachent même pas, ces petits margoulins, regardez, ils font même pas d'efforts sur le titre. Mais l'histoire dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est pire que tout, vous allez voir. J'en ai des frissons de malaise, c'est pour dire. Salut, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, laissez-moi vous présenter l'une des pires affaires de plagiat que le monde du jeu vidéo ait connu. Limbo of the Lost. Tout commence au début des années 80. La production de jeux vidéo est déjà bien implémentée dans notre société. Je pense que vous visualisez très bien cette prolifération de salles d'arcade, l'arrivée des premières consoles de salon et des premiers magazines spécialisés autour du jeu vidéo. Et à cette époque, un certain Steve Bovis, comme beaucoup de jeunes de son âge, est passionné par tout ça. Il passe ses journées dans sa chambre à jouer à ses jeux d'aventure préférés sur son premier petit ordinateur, le ZX Spectrum. Et au-delà d'être un simple gamer, ce qui intéresse Steve, c'est aussi le code. À un tel point qu'entre deux games, il charbonne le mec. Il veut savoir coder pour faire lui-même son propre jeu. Un jour, Steve va faire la rencontre de Tim Crusher, avec qui ils vont partager cette passion commune. C'est son clone, le gars. Un geek qui kiffe les jeux d'aventure, le code, et probablement la pizza 3 fromages. Et ces deux-là, c'était un peu comme vous quand vous étiez au collège et que vous débattiez des jeux du moment dans la cour de récré. Ouais, moi je trouve Call of Duty c'est un peu nul, je trouve. Les années 90 approchent et le jeu d'aventure, c'était mieux avant. Les concepteurs de jeux ont du mal à se renouveler et les histoires sont de moins en moins captivantes. Mec, on a plein d'idées d'histoire et avec les années, on a tous les deux appris à coder. Et si... On se commande une 3 fromages. L'idée initiale était de proposer un document de conception de jeu que nous pourrions éventuellement montrer à une maison de développement et, espérons-le, créer le jeu auquel nous avons toujours voulu jouer. Après plusieurs mois de développement en collaboration sous le nom de Trilogic, Steve et Tim seront enfin capables de présenter une démo de leur nouveau jeu, Limbo of the Lost, un RPG textuel destiné à l'Atari ST. Et c'est plutôt prometteur. La copie est passée chez plusieurs éditeurs qui leur ont tous répondu: Bah écoute frère, t'es bien sympa, mais si tu veux qu'on t'édite, présente-nous un jeu complet, putain. Ils vont donc taffer encore et encore leur jeu. L'écriture du lore, des personnages, le game design. Mais ils sont que deux les frérots. Faire tout ça, ça prend du temps. Et les éditeurs derrière, ils attendent. Le jeu finira par devenir un point and click, genre qui se démocratise à cette époque, laissant de côté l'aspect RPG textuel qui a fait son temps. Même si en vrai je kifferais qu'un bon RPG textuel ressorte aujourd'hui, ça serait trop bien. On est en 1995, le développement du jeu se concrétise et c'est l'éditeur Rasputin Software qui va accepter de publier Limbo of the Lost sur Amiga. Mais au moment d'appuyer sur le gros bouton rouge... Ah! Oh mais pétard, on a été trop lent! Tu veux un bout de pizza? C'en est trop. Ils tirèrent définitivement un trait sur leur collaboration et sur Limbo of the Lost. Dégoûté. Steve! Mais qu'est-ce que tu fous chez moi? Je rêve de Limbo of the Lost toutes les nuits, mon âme se consume, c'est abominable. Ok. Ça te dit qu'on reprenne le dev sur PC? Oui, vous l'avez compris, avec les nouvelles évolutions techniques autour du développement sur PC, ils finiront par reprendre leur projet, avec l'intégration de la 3D cette fois. Le jeu a fini par sortir en 2007 en Europe et en 2008 en Amérique. Voilà, l'histoire est posée, maintenant je démarre le jeu. Putain, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. Je peux te garantir que la couche est devenue... Imaginez un héros. Non, c'est pas vrai. Oh misère, ça commence bien. Ils ont littéralement repris une scène du film Spawn et ils l'ont collé comme ça en intro de jeu. Genre ça commence comme ça dans le plus grand des calmes, en mode personne verrait. Je vais me refocaliser un peu parce que là, j'ai l'impression que même l'overlay, je l'ai déjà vu quelque part. Bon, on va dire qu'on a rien vu, que c'était juste l'intro, c'est pas grave, Le jeu commence et on incarne un certain Benjamin Spooner-Briggs. Bon, je sais pas ce qu'il fout là droit comme un piquet à fixer le mur, mais Non, I am free. Je rêve ou un vieux junkie qui marche au plafond en train de me dire qu'il est mon ami? En tout cas, je sais pas ce que mon perso a pris pour être dans cet état, mais waouh, que ça doit être un truc de ouf. Bon, ce vieux me dit qu'il s'appelle Arash. Bah écoutez, ça lui va bien pour le coup. Arash nous apprendra que des êtres sombres nous ont enfermés ici pour une raison inconnue, et qu'il est là pour nous aider à sortir. Pourquoi? Bon, il est bien sympa Arash là, mais cette espèce de cachot là où je me suis réveillé, c'est la première salle du jeu, et pourtant j'ai une impression de déjà vu aussi. La cinématique d'intro a été pompée, l'overlay a été pompé, la première salle du jeu a été pompée, mais j'ai peur là d'un coup. Bon, on va sortir un peu du cachot pour voir. Mais sans déconner, ils ont fait le tour de Wolfenstein en faisant des screenshots de tous les coins possibles. Des dizaines de décors provenant de Wolfenstein ont été pompés pour littéralement réaliser l'entièreté du fucking prologue de ce fucking jeu. Regardez putain, je vous mets des exemples, c'est un truc de ouf.
Un peu plus loin, on va rencontrer un type à moitié crevé dans une cage, sans se poser plus de questions que ça évidemment, qui va nous apprendre qu'un méchant geôlier du nom de Grunger traîne dans les parages et qu'il vaut mieux ne pas le croiser. Et vu qu'on en a rien à battre et qu'il y a même des panneaux qui indiquent là où il est, bah on y va. Non, c'est pas une blague. Bon, le geôlier, c'est un mec à poil qui dort. Non mais dans ce jeu, je dis bien aucun personnage n'est intéressant. Les PNJ sont plantés là, à mariner dans un semblant de fun. Oh, le steak. Bah voilà, regardez, même lui il le dit. Ça pue la merde. Puis sans parler de ça, regardez-moi ces animations, bordel. C'est si rigide que... personnellement, je trouve ça terrifiant. Et ces zooms sur leur tronche, là, ça me fout des nausées, je suis pas à l'aise. C'est sorti en 2007, hein. Bon, globalement, le but du premier niveau, ça va être de récupérer la clé pour s'échapper de la prison. Clé qui est détenue par le fameux geôlier qui dort. Pour cela, il va falloir réunir différents ingrédients, afin de confectionner un somnifère, pour faire dormir le geôlier qui dort déjà. Oui, c'est super con, mais c'est vraiment le scénario. Bon allez, je chie sur le jeu, mais il garde quand même quelques mécaniques de gameplay plutôt originales. En cliquant sur les divers éléments qui composent le décor, Benjamin va sortir une planche de Ouija. D'où il la sort, Osef, sur laquelle plusieurs actions liées au sens s'offrent aux joueurs. Histoire de garder un peu cet aspect qu'on retrouve dans les jeux de rôle textuels, où le joueur est libre d'interagir comme il le souhaite avec son environnement. On peut regarder, prendre, actionner et sentir. Je ne vois absolument pas à quoi sert le fait de sentir, étant donné qu'on peut littéralement finir le jeu sans. Puis de toute façon, quand ça sent la chiasse, bah le perso nous le dit tout seul, donc bon. Puis il y a 7 boussoles en bas de l'écran, qui tournent sur elles-mêmes de manière totalement chaotique en s'arrêtant de temps en temps sur des directions aléatoires. Ça aussi j'ai pas compris. C'est quoi, c'est ton avenir là que tu cherches? Bon, je vais pas vous passer en revue l'entièreté du jeu, ce serait déjà vous gâcher une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. LOL. Puis le jeu est tellement un plagiat à lui tout seul que la vidéo prendrait 1 heure pour tous vous les montrer, sans déconner. Bon allez, comme je suis sympa, je vous propose mon top 5 des pires trucs plagiés dans Limbo of the Lost. Numéro 5, divers collectibles, des casques, des armures, etc. qui ne sont que des items détourés de screenshots de Diablo 2. Numéro 4, ici on a une énigme où on doit brûler des cordes. C'est marrant parce que si je retourne l'image, on a une énigme du jeu Enclave, dans lequel il faut actionner un levier. Levier qu'ils n'ont même pas pris le temps de supprimer de l'arrière-plan du screenshot, mais qui ne sert à rien ici. Numéro 3, divers auberges et magasins présents dans le jeu The Elder Scrolls Oblivion ont été réutilisés tels quels. Mais sérieusement, Oblivion n'est sorti que quelques mois seulement avant Limbo of the Lost. Vous allez pas me faire croire que vous avez bossé sur le game design pendant presque 10 ans quand même. Numéro 2, ce buste là, il vous fait penser à rien? C'est un putain de seigneur Nazgûl du Seigneur des Anneaux. Regardez, ils ont juste détouré une figurine du film sur eBay. Numéro 1, et pour finir en beauté, pour que vous n'oubliez à aucun moment que vous êtes dans un jeu qui n'a rien inventé du tout, le curseur lui-même n'a pas été fait par les développeurs. Ils ont volé le curseur de Black and White 2. Mention spéciale pour le seul design présent en haut du menu pause, pour le journal de quête, et même le logo de la pharmacie a bêtement été utilisé comme symbole occulte. Incroyable, on applaudit. Bon, au final, c'est peut-être un peu con dit comme ça, mais Limbo of the Lost, c'est un peu comme un bon nanar. Un certain charme se dégage du fait que ce soit nul, et donc on a envie d'y retourner. Le jeu n'est pas spécialement mauvais sur le fond, c'est un point and click, tout ce qu'il y a de plus basique, même si certes, il est graphiquement beaucoup trop en retard sur son temps. En soi, ça aurait pu être un bon petit fangame, un jeu totalement assumé, développé pour faire profiter les potes. Mais il a fallu que l'avidité de succès soit de mise, au point de vouloir le faire éditer comme ça. Évidemment, le plagiat c'est intolérable, je ne cautionne pas ça, et j'ai pris un vicieux plaisir dans chaque salle à essayer de deviner de quel jeu provient le screenshot en arrière-plan. La supercherie fut inévitablement remarquée par la presse spécialisée dès la sortie du jeu. C'est au total plus d'une quinzaine de jeux vidéo et une dizaine de films qui furent plagiés. Il fut immédiatement retiré des ventes. C'est pour ça qu'il s'agit aujourd'hui d'un jeu extrêmement rare et difficile à se procurer. Et la réaction des devs alors quand ils se sont retrouvés dos au mur? Bon, on était pas au courant, what the fuck, quelle coïncidence. Mais j'étais persuadé de pas avoir fait de screenshot. Pour de vrai, ils ont tenté de se justifier en disant que c'était la faute d'un entrepreneur à qui ils avaient sous-traité le game design. Cependant, ils ont jamais voulu citer le nom de l'entrepreneur en question, et il apparaît même pas dans les crédits du jeu. Bah, comme c'est étrange. Et cerise sur le gâteau, on finira par retrouver un ancien message de Steve Bovis datant de 2004, parlant de Limbo of the Lost sur un forum de développement 3D, je cite: « Les arrière-plans sont créés dans 3D Game Studio A6. Ils sont texturés, éclairés, puis je place une caméra à une certaine position, et je prends une image fixe. Cela devient la plaque du fond initial. Et ce beau mensonge accompagné d'un screenshot de Wolfenstein. La boucle est bouclée. L'équipe de Steve se retrouvera blacklistée des magasins et stores en ligne et finira donc par mettre la clé sous la porte. Après tant d'années de travail autour du projet, Limbo of the Lost sombrera dans la honte et l'oubli, ne laissant derrière lui que l'une des plus grosses histoires de plagiat que le monde du jeu vidéo ait connue.
Alors qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire? J'ai vraiment pris du plaisir à écrire cette vidéo. Plus j'approfondissais sur le sujet, plus je trouvais des dingueries. Le plagiat c'est quelque chose qui est beaucoup trop répandu et c'est très désagréable, surtout pour les artistes dont les œuvres sont volées. Demandez l'autorisation, créditez les artistes dont vous utilisez les œuvres. Ne monétisez pas du contenu dont vous n'avez pas les droits. S'il vous plaît, je vous mets en description des liens vers des tableaux de correspondance de tout ce qui a été plagié dans le jeu, c'est assez dingue. Si cette vidéo t'a plu, pense au petit like, puis n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner, ça soutient énormément la chaîne. C'était Sucre Monde, je vous fais des bisous, à la prochaine.